PSG Brest. Bon, attention avec le ballon pour Cardona, pas de hors-jeu. Oh, quel parade de Donnarumma, parce qu'il n'y avait pas de hors-jeu. Il peut s'en vouloir Cardona parce que c'est carrément un penalty qu'il avait face à Donnarumma. Et évidemment, la science, la lecture du gardien international italien et puis la détente également. Il est allé chercher, Lionel, t'as sûrement apprécié, Kevin aussi, cette détente sur le côté droit pour aller chercher ce ballon parce que, mine de rien, le ballon de Cardona, il est plutôt bien mis. Peut-être un manque de puissance, mais il va quand même la chercher au ras du sol. On va suivre le corner brestois de la gauche. 9 minutes de jeu au Parc des Princes, 0-0. Attention avec cette tête et la barre trouvée par les Bretons. C'est même touché par Donnarumma. C'est même Donnarumma qui veut s'assurer que le ballon ne va pas rentrer. Donc il claque ce ballon. Et le corner va être tiré de l'autre côté cette fois-ci sur la droite. Mais grosse alerte pour les Parisiens et surtout énorme Donnarumma. Wijnaldum qui est servi par Verratti. On le voit aussi plus le néerlandais Mbappé à l'intérieur de la surface. Mbappé, le poteau rentrant pour Kylian Mbappé. Évidemment, l'éclair ne pouvait venir que de lui. L'ouverture du score, pas totalement mérité, pas totalement immérité non plus. 1-0 pour le PSG face au Stade Brestois après 32 minutes de jeu. Kylian Mbappé, 10e but en Ligue 1 cette saison, le 19e, toute compétition confondue. Elle est clinique, hein, messieurs, c'est là, entrée de surface de réparation, il est quasiment sur un pas et il ferme son pied. Je vous laisse l'analyser évidemment, mais c'est très surprenant, on imagine, pour Bizot. Ouais, c'est bien joué, hein, le contrôle du gauche, l'enchaînement, la petite touche pour se recentrer et derrière la frappe entre les jambes du gardien. Ça, Lionel, pour les gardiens, c'est mortel, la frappe entre les jambes. Surtout que tu l'attends pas là, effectivement, parce que Bizot, le gardien se place normalement par rapport à ses joueurs qui ferment des angles. Et là, Mbappé frappe entre les jambes. Le deuxième but en 2 matchs pour l'Allemand qui vient couper la trajectoire de ce centre. Le festival de Nuno Mendes sur le côté gauche pour un autre latéral. Vous le disiez, messieurs, qu'il jouait plus haut. Les deux pistons à gauche et à droite. Et bien le piston gauche pour le piston droit. Et le Paris Saint-Germain se met à l'abri dans cette partie après moins de 10 minutes de jouer dans cette deuxième mi-temps. 2-0 pour le PSG face au Stade Brestois. Quel travail de Nuno Mendes côté gauche qui, avec un petit extérieur du pied, je crois, messieurs, va mettre un petit pont à son vis-à-vis et qui va derrière centrer en retrait pour Kerrer. Mais superbe dribble du latéral portugais au début de cette action. Ouais, magnifique Lionel, hein, ce que fait Nuno Mendes sur le côté gauche de l'attaque parisienne. Ouais, il s'est amusé dans les 16 mètres. Alors aussi, ce qu'il fait très bien, c'est qu'il rentre très vite dans les 16 mètres. Et à partir du moment où il est dans les 16 mètres, après, plus personne ne peut l'attaquer comme il a envie, qu'on ne peut plus y toucher. Terminé, messieurs. Victoire du Paris Saint-Germain, 2-0, c'est net et précis. Ils ont dominé leur sujet. Victoire avec des buts de Mbappé à la 32e, son 10e de la saison en Ligue 1. Et Thilo Kehrer après Lyon, une nouvelle fois buteur sur un service de Nuno Mendes à la 54e. Sergio Ramos a joué, tout comme Simone et Michu.